Bonjour, on se retrouve pour un petit tirage spécial Saint-Valentin. Voilà, on va aller prendre les petits messages. Prenez si ça résonne. Si ça résonne pas, ben, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Et on est avec les lions. Donc bienvenue. On va aller voir tout de suite ce qu'il en est au niveau sentimental, relationnel, amoureux. On va aller voir votre état d'esprit et ensuite on ira chercher des petits messages. Voilà, donc prenez si ça résonne pas, ben, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Et puis ben, revenez sur notre vidéo. Merci de liker, de commenter, de partager comme d'habitude. Et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Allez, on y va. Donc, avec les lions, on va d'abord aller voir votre état d'esprit pour cette Saint-Valentin. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Alors, il y a une idée d'être enfermé dans une idée, alors dans l'idée du couple, dans la conception du couple. Il y a quelque chose qui est ancré en vous, les lions, qui appartient certainement à votre passé, j'entends, une certaine idée du couple que vous vous faites. Et cette idée, eh bien, on sent qu'elle vous emprisonne, on sent qu'elle vous fait peur. Voilà, donc il y a ici des lions qui peuvent avoir peur de la relation sentimentale, de la relation de couple, alors ça peut être des célibataires, mais ça peut aussi être des personnes qui sont en couple, qui ont du mal à accepter peut-être l'engagement, ou ont peut-être du mal ici à savoir dans quelle direction ils vont dans leur couple, quelle direction ils veulent donner au couple, et on sent d'une part avec la carte de l'encre que c'est une idée, une conception qui est là depuis longtemps et que vous avez du mal à vous débarrasser, mais en même temps une volonté ici de vous échapper. Alors, je peux pas dire, on va aller voir d'autres messages, je peux pas dire que c'est une envie d'échapper au couple, c'est peut-être une envie de vous échapper à travers une relation. D'accord? Alors, il y a une idée de voyage peut-être, pour un couple, peut-être que vous envisagez de partir en voyage, peut-être ici, peut-être de déménager, en tout cas de lever l'ancre pour de nouveaux horizons. Mais ici, il y a quand même une peur. Hein, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous qui vous empêche peut-être d'avancer. On va aller voir un petit message avec le Lenormand. On va aller voir ce qu'il vous dit par rapport à ça. Vous voyez, ici on parle d'équilibre, on parle de stabilité et d'instabilité en même temps. Vous voyez, avec la carte du fouet. Alors, peut-être ici que pour certains, vous allez faire l'objet d'une invitation. Il peut y avoir une proposition à sortir, mais on vous sent en conflit par rapport à ça. Encore une fois, avec quelque chose qui est antérieur, quelque chose qui fait partie de votre passé, une valeur que vous avez, peut-être une croyance limitante qui appartient à votre enfance. Vous avez une certaine conception du couple et vous avez envie de... Alors, je dis pas que vous avez envie de trouver le prince charmant, c'est pas vraiment ça, mais en même temps, vous avez envie du couple, mais en même temps, ça vous fait peur. D'accord? Ici, moi, j'ai des lions qui sont un peu dans cette dualité-là. Hein. Alors, il est possible que pour cette Saint-Valentin, vous soyez invité, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs. Hein, ça peut être invité par votre partenaire. Ça peut être des nouvelles, ça peut être une opportunité, une proposition ici qu'on vous fait. Mais, ouais, d'autant plus avec la carte du trèfle, ici, pour moi, j'ai des lions qui vont être invités, qui vont avoir une nouvelle possibilité d'avoir une nouvelle histoire, une nouvelle relation, mais on vous sent en conflit par rapport à ça. Il y a, comme chez vous, une envie d'avoir une relation, mais aussi une résistance par rapport à une croyance limitante, une peur qui appartient au passé, une expérience ici. D'accord? Allez, on va prendre un autre message. Vous voyez, décidément, ici, on voit bien qu'il y a alors, c'est pas une problématique, mais il y a vraiment le couple qui est dans votre tête. Il y a vraiment cette idée de faire un couple, cette idée d'avoir une relation, cette idée d'avoir un couple parfait.
peut-être même simplement la conception du couple. Qui est-ce qui donne, qui est-ce qui reçoit dans ce couple? Vous voyez, il y a une notion de partage ici. Comment vous vous placez, vous vous positionnez dans le fait de donner et dans le fait de recevoir. Et on vous sent en instabilité par rapport à ça. Peut-être que vous ne savez pas vous placer dans ce couple. Peut-être qu'il y a une problématique. Moi, je donne plus et je reçois pas, ou c'est le contraire. Vous recevez beaucoup, mais vous n'arrivez peut-être pas à donner. Et tout ça, c'est une croyance limitante sur la conception que vous avez du couple, mais c'est peut-être aussi une instabilité, une dualité qui est en vous par rapport à des croyances limitantes, par rapport à ce qu'on vous a inculqué, la façon dont vous avez vu, par exemple, vos parents vivre leur histoire d'amour. Vous voyez, ça peut être ça. Ouais, on parle bien d'un coup de foudre, hein. On parle bien d'ici peut-être d'une rencontre qui a peut-être déjà eu lieu, hein. Peut-être que vous êtes déjà en couple, avec cette instabilité du donner et du recevoir, du partage dans le couple, mais il est possible aussi que vous soyez en instabilité, alors Saint-Valentin ou pas, hein, autour en tout cas, c'est les énergies du moment, par rapport au sentiment que vous pouvez éprouver envers quelqu'un de nouveau. D'accord? Une nouvelle relation, quelqu'un qui rentre dans votre vie. On sent ici qu'il y a peut-être... ouais, vous voyez, il y a... Alors, cette carte, c'est pas forcément la jalousie pour moi, c'est les énergies contraires, les énergies un peu toxiques. Vous voyez, un peu tout ce qui va vous perturber, tout ce qui va vous faire rentrer en résonance avec quelque chose qui n'est pas guéri. D'accord? Donc ici, on sent bien qu'il y a une possibilité, en tout cas, de coup de foudre, une possibilité d'invitation, une possibilité de nouvelle histoire, nouvelle relation, ou peut-être de concrétiser quelque chose à l'intérieur d'un couple. Mais on sent ici une dualité en vous, une instabilité concernant des croyances limitantes, concernant des peurs sur d'anciennes expériences, la peur de vous livrer, la peur de donner ici, la peur de ne pas recevoir en échange. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu cette instabilité-là que je ressens chez vous. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des chakras du cœur. Vous voyez, ça ressort, hein. On sent bien ici qu'il y a une problématique de blocage karmique, de ce qui s'est passé peut-être dans vos vies antérieures, peut-être ce qui s'est passé dans votre jeunesse. Ici, il y a quelque chose à débloquer. On parle de rencontres par le travail. Bon, vous voyez si ça résonne pour vous, hein, c'est une possibilité en tout cas. Ça peut être un collègue de travail, mais voilà. Vous voyez, on sent que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à avoir cette rencontre que vous désirez. On vous dit que vous recevez des signes, que vous avez certainement des synchronicités. Vous avez certainement peut-être, vous voyez des heures miroirs, vous voyez des plumes, vous voyez des signes qui comptent pour vous. Mais quelque part, ici, il y a vraiment encore quelque chose à travailler concernant vos blocages karmiques, vos blocages par rapport à vos valeurs, votre éducation, ce qui s'est passé dans votre jeunesse. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Alors la rencontre, bon, par le travail ou pas, j'irai au-delà de cette carte en disant que pour aller vers cette rencontre, il va falloir travailler. C'est plutôt comme ça que j'entends. Donc, par le travail que vous allez faire sur les blocages que vous avez, vous allez pouvoir aller vers cette rencontre. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous voyez, il y a une problématique de dépendance affective peut-être. Peut-être que certains d'entre vous sont passés par cette dépendance affective. Peut-être qu'ils sont encore en train de soigner une dépendance affective. Et du coup, c'est très difficile de se projeter vers une nouvelle rencontre. Et c'est pour ça qu'il y a alors peut-être cette rencontre par le travail, moi je le prends comme ça en tout cas, par le travail personnel que vous allez faire sur ces blocages, sur cette dépendance affective. D'accord? Et qui va peut-être ici débloquer la situation. On vous
vous dit que, voilà, par rapport à ce travail que vous devez faire, il est temps de se retirer un peu, de partir peut-être en introspection, d'accord? Peut-être ici, réfléchir à la façon dont vous voulez gérer cette dépendance, ou peut-être la façon de guérir de cette dépendance. Pour d'autres ici, il est possible que vous ayez fait cette nouvelle rencontre, que ce soit dans votre milieu professionnel, et que vous envisagez peut-être de partir. Voilà, on avait cette notion de voyage au départ, mais toujours avec cette peur du partage, cette peur de... C'est comme si vous ne vous laissiez pas aller, les lions, d'accord? Comme si vous n'étiez pas encore tout à fait vous-même, parce que vous avez des choses encore à nettoyer, des choses à régler avec votre passé, et que tant que c'est pas fait, vous ne pourrez pas être, vous ne serez pas prêt, et vous ne pourrez pas être complètement serein dans la relation que vous envisagez, ou dans la relation que vous avez actuellement. Il y a certainement eu une blessure de trahison, une blessure en rapport avec le partage, vous voyez, par rapport au donner, au recevoir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, ici, peut-être qu'il y a une situation de famille recomposée, peut-être qu'il y a une problématique d'enfants, peut-être que vous pensiez effectivement partir en voyage, mais voilà, il y a des enfants dans cette famille recomposée, ou voilà, il y a une possibilité que, eh bien, la Saint-Valentin se passe avec les enfants, vous voyez, bon, voyez. En tout cas, on sent que peut-être ici, les enfants signifient votre enfance. Le fait que on ne vous a pas appris, ou vous avez eu la sensation de ne pas mériter d'être aimé. Alors là, on vous dit le contraire, d'accord? On vous dit de travailler sur vous-même, d'apprendre à vous aimer pour pouvoir être aimé en retour. Parce que vous méritez d'être aimé. Il y a certainement chez certains d'entre vous, en tout cas, une blessure d'enfance qui, euh, qui reste à travailler, dans le sens où on vous a peut-être dit non, mais bon, tu n'es pas capable, tu ne mérites pas, tu vaux pas le coup, tu n'es pas assez joli, assez beau, tu es trop comme ceci, trop comme cela, et du coup, ben, vous avez peut-être cette impression de ne pas mériter vraiment l'amour véritable. D'accord? Rappelez-vous, vous méritez d'être aimé en tout cas. Allez, on termine par un petit conseil de l'oracle des amoureux, je crois, c'est... Union sacrée. Alors, on vous dit, si vous êtes en couple aujourd'hui, de vraiment honorer votre relation, de chérir votre relation. Vous êtes dans une belle relation qui est véritablement sacrée, protégée, ou dans lequel il y a du partage, où vous êtes vraiment en accord tous les deux, peut-être une relation d'âme sœur, une relation sacrée, d'accord ? Alors, on vous dit liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est une question de regard, c'est une question de vision des choses, d'accord? Liberté, pour moi, ça me fait penser à cette carte où vous vous sentez emprisonné de vos peurs. La liberté est à portée de main, je dirais, à partir du moment où vous allez commencer à travailler sur votre blessure, sur le fait d'être méritant, le fait de peut-être avoir une vision du couple qui est autre que celle qu'on vous a inculquée. Et le dernier message, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Et là, on est dans les croyances limitantes, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Effectivement. Donc, il y a bien un travail sur vous-même à faire ici pour vous sentir pleinement heureux ou heureuse dans la relation que vous avez ou dans la future relation que vous allez avoir. Voilà les lions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne Saint-Valentin. Je vous retrouve très très vite pour les signes du mois de mars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup pour ça. Et puis, merci du fond du cœur. Et je vous dis à très très vite. Restez positifs et prenez soin de vous. À bientôt.